dit, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de cette année. D'ailleurs, pour cette nouvelle année, j'ai pris une résolution. Je vais être plus présente sur YouTube. Parce que aussi, vous me l'avez fait remarquer que je suis vachement absente. Je te pose une vidéo, un mois après, je suis plus là. Mais bon, aussi, comprenez-moi, avec la situation actuelle, parce que moi, je travaille dans un supermarché, bon, on me demande de faire plus d'heures qu'habituellement. Mais bon, résolution. Je suis plus présente sur YouTube. D'ailleurs, je vais essayer de reprendre les vidéos une fois par semaine. Je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre des résolutions parce que de base, je les respecte jamais, mais celle-là, je vais la respecter. En tout cas, les amis, je vous souhaite vraiment une bonne année en espérant que cette année soit un peu plus meilleure que l'année dernière. Bon, même si les problèmes de l'année dernière nous suivent encore cette année, mais en fait, j'espère juste que au moins, genre, qu'elle soit au moins un petit peu meilleur que l'année dernière, quoi, ce serait bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire au fait comment trouver un travail à Toronto, et d'ailleurs je pense que ça va être partout pour le Canada, et aussi pendant la crise, parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, je suis arrivée pendant la crise et j'ai trouvé un travail pendant la crise, donc je vous partage vraiment mon expérience. D'ailleurs je préfère vous prévenir, moi c'est mon expérience que je vous partage selon les personnes et selon le boulot que vous recherchez. Ça peut être différent. Mais avant de commencer, si tu regardes cette vidéo sans être abonné, je sais pas ce que tu attends, mais je t'invite grandement à le faire et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos, car je vous promets, je serai plus présente. Oui, oui, j'en fais ma promesse d'être plus présente sur YouTube. Oui, là je parle sérieusement. Bref, rejoignez-moi aussi sur mes Instagram, car c'est là que je suis active et comme ça vous suivrez mes aventures au jour le jour et aussi ma petite folie, quoi, tu vois. Et ouais. Pour commencer, avant même d'aller postuler, il va falloir revoir ton CV. Et le CV canadien et le CV français sont complètement différents. Déjà avec le CV canadien, en fait, tu n'as pas de limite de page, tu ne dois pas mettre ton sexe, tu ne dois pas mettre ton âge, tu n'as pas à mettre ta photo. Je vous mets un petit i ici, une vidéo où je parle du CV canadien pour l'envoyer pour ta demande de PVT. C'est à peu près la même façon de faire. Et je vous mets aussi en lien au fait un site qui m'a permis au fait de faire mon CV, que le mien tient en 2 pages et il faut vraiment tout décrire. Le CV canadien, tu décris tout. Tu décris tout. C'est pas juste tu mets le travail, de temps à temps non, non, tu décris toutes les tâches que tu as fait. Ah oui, faut être précis. Précis. J'allais oublier, enfin, j'ai pas vraiment oublié parce que c'est un peu logique, mais on va le dire quand même. Si vous voulez au fait travailler dans une région anglophone, il faudra mettre votre CV en anglais. So, if you want to work in English, you need to make your resume in English. On se moque pas de mon accent, on se moque pas de mon français, parce qu'un truc que j'ai appris ici, moi j'avais tellement peur de parler en anglais, de mon accent, du truc, et en fait ici au Canada tout le monde a des accents, vraiment tout le monde, donc faut pas qu'on ait peur de parler en anglais, et on se moque pas de mon anglais, ok. Parce qu'en fait ici tout le monde me comprend la façon dont je parle. Du moment au fait qu'on comprend, tu peux avoir des accents, mais le plus important c'est qu'on comprend. Bon, on me comprend pas quand on me doit de l'argent, dédicace à mon ancienne proprio, parce que si vous l'avez remarqué, j'ai encore déménagé. Je vais pas en faire une vidéo, j'en ai parlé sur Instagram, mais je compte pas en faire une vidéo parce que trop de vidéos de déménagement tuent le déménagement. Niveau lettre de motivation, c'est vraiment très rare qu'on vous la demande. Si on vous la demande, c'est vraiment en fait pour un boulot vraiment, mais vraiment spécifique. Moi, je sais qu'on me l'a jamais demandé et franchement, pour ceux qui savent, j'ai attendu au moins 4-5 mois avant de commencer à taffer. Le nombre de fois que j'ai envoyé des CV, j'ai envoyé au moins 10 à 15 CV par jour. Je crois que sur ça, on a dû peut-être me demander une seule fois une lettre de motivation. C'est très rare. Faites-la quand même pour au moins vous l'avez. Mais sachez que c'est très rare qu'on va vous la demander. Une fois que votre CV est fait, maintenant il va falloir le poser. Sur internet, au fait, vous avez le site Monster. Moi, je trouve que ceci, c'est vraiment pour les boulots vraiment spécifiques, du genre ingénieur, des boulots vraiment qualifié. Vous pouvez soit répondre aux annonces dessus ou soit déposer juste votre CV et attendre qu'on vous appelle. Après vous avez aussi l'application ou le site internet Indeed et ça vraiment je crois que c'est la base. Bon, j'ai envoyé énormément de CV dessus, j'ai pas forcément eu énormément de retours positifs, mais bon, quand j'ai commencé à chercher, c'était aussi pendant la crise et c'était vraiment le début de la crise et trouver un travail à ce moment là, ça allait pas être une mince affaire. Après vous avez aussi LinkedIn, j'espère que je le dis bien parce que j'ai toujours du mal à le dire celui-là. Pour ceux qui connaissent pas, au fait, c'est un réseau social au fait professionnel où vous allez vous faire des contacts et vous pouvez aussi répondre au fait à des annonces qui seront postées. Donc selon votre domaine, selon ce que vous recherchez. Franchement, LinkedIn, il y a énormément d'annonces. Après, je vous promets pas forcément une réponse, mais faut mettre ses chances partout. Tous les côtés, on en voit partout. Partout.
Un autre endroit au fait où vous pouvez postuler, c'est Instagram. Et ça, je le tiens de Nina que j'ai interviewé. Si vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous mets en petit i où j'ai interviewé au fait des PVTistes qui sont venus ici. Et au fait, Nina, au fait, comment elle est venue, elle a postulé sur Instagram. Parce que pour ceux qui le savent, maintenant pour venir au Canada, il faut avoir un emploi même si tu as un PVT. Alors que le PVT, normalement, avec un PVT, tu n'as pas besoin d'un emploi. Mais là, avec la situation actuelle, tu es obligé d'avoir un emploi pour venir. Quand je parle de Instagram, c'est plus pour les domaines de la restauration, les cafés et les bars. Par exemple, vous avez l'Instagram Tour It. Bien sûr, je vous le mets en barre de description. Au fait, c'est un Instagram qui va lister au fait tous les bons restaurants au fait de Toronto. Et au fait, dans ces restaurants, du moins dans les Instagram de ces restaurants, vous avez juste à suivre leur actualité et voir au fait s'ils postent des annonces. Et ou sinon, vraiment regarder un peu partout. Pour une autre ville que Toronto, je pense qu'au fait, il y a d'autres comme ça. Mais moi, je connais que Tour It because I live in Toronto, so... Je sais pas pourquoi là j'ai changé, j'ai voulu parler en anglais et tout. Mais bref, comme je vis à Toronto, c'est Toronto que je suis. Mais je pense que si pour Toronto ils le font, parce que j'ai vu aussi que pour Montréal, donc je pense que pour les autres villes, ce sera aussi pareil. Après, vous avez plein d'autres sites au fait qui vont vous poser des annonces du genre Kijiji, Craigslist. Kijiji, c'est le bon coin du Canada, clairement. Vous avez aussi certains magasins ou certaines enseignes qui vont préférer que vous posez votre CV directement sur leur site internet du genre Walmart ou Winner. Après, depuis la crise, les gens ils reçoivent énormément de CV via internet, donc je vous promets pas au fait que votre CV sera traité, en tout cas pas dans l'immédiat, ou sinon il sera directement refusé, parce que parfois pour un poste tu as 100 demandes, bon j'exagère peut-être, mais tu as énormément de demandes, donc dans quel cata elle nous met cette crise. Envoyer des CV via internet ne suffira peut-être pas, alors il faudra prendre tes pieds et aller dehors, et ça ce sera comme en France, aller imprimer des CV et faire ça. C'est pas la moula, ça c'est l'envoi de CV. Et au fait ici, même quand tu poses ton CV, au fait on va te donner une application. Et l'application en fait c'est un renseignement en fait de toutes tes informations, un peu de ton expérience, si tu parles français, anglais. En fait c'est vraiment un peu un résumé de ton CV et que tu peux joindre ton CV aussi avec, et au fait qu'on va donner. C'est vraiment, quand tu y vas au fait, en tout cas dans les entreprises, à chaque fois que je suis allée, et même des fois je suis allée dans des restaurants, c'était application comme données, et avec tu pouvais aussi donner ton CV. Une fois que tu as rempli ton application, que tu as posé les CV partout où tu voulais, faudra attendre qu'on t'appelle pour un entretien ou pas. L'autre moyen de trouver un travail au Canada, ce sera de faire marcher ton réseau, donc soit via LinkedIn, en te faisant vraiment des contacts spécialement dans les domaines que tu veux, ou sinon aussi via Facebook, ça marche aussi. Vous avez des annonces au fait dans les groupes PVTistes ou même dans les groupes Toronto Job, Montréal Job, des trucs comme ça, et au fait vous avez des annonces au fait d'emploi, donc il faudra juste postuler, envoyer vos CV. Après je vais pas vous mentir, l'idéal ce sera vraiment que vous soyez déjà sur place, mais bon avec la situation actuelle, si vous n'êtes pas sur place, ce sera d'envoyer via internet, via faire un réseau, via les groupes Facebook et via Instagram aussi, parce que je vous ai aussi parlé d'Instagram, donc vraiment mettez toutes les chances de votre côté. Mon expérience à moi dans ma recherche de travail, au fait dans tous les sites que je vous dis, j'ai envoyé mes CV, je faisais qu'envoyer par internet parce qu'avec la crise, je me suis dit en fait ça sert à rien que je me déplace, on va pas prendre mon CV et tout. J'envoyais, et pour ceux qui le savent, déjà pendant 4 mois j'ai même pas pu envoyer d'annonce parce que j'avais pas de NAS, et sans NAS tu peux pas travailler, c'est impossible. Donc en fait moi j'envoyais même si je pouvais pas, mais je recevais des refus, ou quand j'avais des entretiens. T'as ton NAS? Non. Ok, bye. Donc là, et une fois au fait que j'ai eu mon NAS, pendant un mois et demi, j'envoyais des CV que via internet. Et au fait, à un moment, j'en ai eu marre de recevoir que des refus et tout. Et j'ai imprimé 10 CV. C'était un jeudi. J'ai posé, je me suis dit, sois maligne girl. Poste dans les trucs au fait, s'il y a encore un confinement avec la crise, ça va être chaud. Donc j'ai postulé un peu dans les restaurants, mais pas vraiment, parce que je me suis dit ça ferme comme ça ouvre et tout. Mais j'ai postulé plus dans les supermarchés ou dans les magasins essentiels comme les LCBO. Donc ça c'est là où on vend l'alcool. Vous avez aussi les beer stores. J'ai postulé aussi dans les trucs de cannabis, et même encore là actuellement j'envoie encore des CV parce que j'ai envie d'un peu de changer. Mais bref, j'ai envoyé tout ça, mes CV, et je me rappelle très bien le jeudi, vendredi, samedi, je m'amusais avec mes amis. Le lundi, on m'a appelé, j'ai eu 2 appels, on m'a appelé et tout. Un c'était pour un call center et tout. Au final, j'ai pas eu de nouvelles. Elle m'a dit oui, mon CV il intéresse, j'ai plus de nouvelles. Et ensuite, on m'a fait un deuxième appel, et là c'était pour un supermarché. Donc on m'a dit est-ce que tu es libre demain pour un entretien, donc mardi pour un entretien. Je dis oui bien sûr. Mardi j'ai fait mon entretien. Le mercredi on m'a appelé, on m'a dit est-ce que tu es toujours à la recherche d'un taf. J'ai dit oui. Il m'a dit on te prend. Donc au fait vous avez vu, jeudi j'ai posé,
lundi on m'appelle, mardi entretien, mercredi j'ai mon job et j'ai commencé le lundi d'après et jusqu'à là j'ai toujours pas quitté. J'ai envie de changer un peu parce que ça me saoule. Le supermarché, c'est chaud, les clients au supermarché, mais ils sont casse-couilles. Vraiment. Mais je veux pas quitter en n'ayant pas une sécurité un peu parce que en fait je l'aurais quitté s'il n'y avait pas les histoires de ce qu'on a actuellement. S'il n'y avait pas cette histoire, j'aurais quitté, je me serais cherché un autre boulot parce que là j'ai remarqué que depuis par exemple sur Indeed, j'ai changé mon CV et j'ai rajouté que là je travaille dans un supermarché et depuis enfin je l'ai mis la semaine dernière, mais quand même depuis je reçois plus d'annonces, genre on m'envoie carrément on m'envoie, c'est même pas moi qui postule, on m'envoie oui est-ce que t'es dispo pour tel poste, mais bon comme c'est pour le même poste ou sinon c'est pour des trucs genre on m'a appelé pour Vancouver et on m'a appelé aussi pour Ottawa. J'aime bien pour les vacances mais je me vois pas vivre là-bas. Vancouver c'est trop cher. Déjà Toronto c'est cher, Vancouver c'est encore plus cher. Après je préfère aussi faire un petit disclaimer, vous prévenir bien avant. Moi en fait je cherche pas forcément un boulot de ouf, malade et tout. Bon en ce moment j'avoue que ça change un peu. Mais au final quand j'ai commencé à chercher mon taf, j'étais pas dans cette optique là. Moi ça me dérange pas en fait de travailler dans tous les domaines, dans n'importe quel domaine, de faire n'importe quel poste. Chercher des postes en tant que vendeuse, caissier, préparatrice de commandes et tout. Et vraiment... j'ai même failli faire Uber Eats parce que ici ça paye hyper bien en plus avec les pourboires et tout. En fait je cherche pas forcément un travail pour me faire une longue carrière ici. En fait je cherche juste un taf qui me permet de mettre des sous de côté pour pouvoir voyager quand ce sera possible bien sûr. Et un conseil que je peux vous donner c'est cherchez pas forcément dans votre domaine. Vous pouvez chercher dans votre domaine mais tous les PVTistes avec qui je parle, ils n'ont pas forcément vite trouvé dans leur domaine. J'ai trouvé aussi des PVTistes chanceux qui ont directement trouvé dans leur domaine ou sinon qui ont commencé à battre l'échelle dans leur domaine et ils sont aussi vite montés. Donc vraiment, tentez tout. Tentez vraiment tout pour le tout, postulez partout. Parce qu'en fait, vraiment, ce qui compte au Canada, j'ai remarqué, quand tu as ta première expérience au Canada, dans n'importe quel domaine, crois-moi, on va te demander. On m'a même proposé d'être professeur. Moi, professeur de français. Et là, bon, c'est à Ottawa. Et comme je vous ai dit, Ottawa, ça me dit pas trop. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura éclairci et surtout qu'elle vous aura un peu aidé dans votre recherche d'emploi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et on se dit à très vite et surtout, on se dit à la semaine prochaine. Promis!